Les enfants qui n'ont pas voulu naître, d'Angèle R. Il existe une vieille légende chez les Indiens du mont Atoa. Un peuple des hauts plateaux fut un jour touché par une malédiction. Les femmes n'enfantaient plus. Ou plutôt, elles perdaient tous les enfants qu'elles portaient avant le 3e mois révolu de leur grossesse. Ce n'était que désolation dans les maisons. Le sang coulait, la descendance s'éparpillait sur le sol poussiéreux des habitations. Les femmes pleuraient en silence, tout en frottant le plancher. Mais aux creux invisibles de la nuit, quand tout ce qui vous retient semble devenir dérisoire face à l'immensité de la mort, il leur arrivait de pousser de longs cris terrifiants. Les hommes regardaient cela sans bouger, assis sur le pas de leur porte, à fumer des petits cigares secs et bruns. « Affaire de femme, se disaient-ils parfois entre eux, lorsque les cris rauques déchiraient un peu trop bruyamment la nuit. Et ils s'éloignaient quelque temps de leurs compagnes, avant de regagner la couche conjugale, une fois le calme revenu. Mais au bout de quelques mois, conséquence de leur retour près du corps chaud de leur épouse, l'histoire se répétait, immanquablement. Et à nouveau, les larmes étouffées des femmes, leur désespoir qu'elles ravalaient de plus en plus au fond de leurs gorges sèches, face au mutisme froid et glissant de leurs époux. Les hommes se réunissaient plus souvent entre eux, laissant leurs compagnes laver dans l'eau rouge savonneuse leur chagrin et leur impuissance honteuse. Affaire de femme, c'était leur credo, cela les rassurait, leur donnait bonne conscience, et ils riaient pour cacher la peur humide, celle qui s'insinue malgré vous au creux de vos pensées les plus profondes, et semble à chaque fois vous poser la même question dérangeante. Ils l'écrasaient du pied, ils fanfaronnaient, faisaient les fiers. Certains même se firent virulents. « Il faut changer d'épouse, les nôtres ne sont plus bonnes à rien. » Et l'on ricanait. D'autres rentraient chez eux en cachette et caressaient le ventre de leur femme dans le silence de la nuit, une lame au coin du cœur. Tous étaient effrayés. Un jour, le conseil des anciens se réunit. Cela n'était plus possible. Il fallait faire quelque chose si l'on ne voulait voir toute la descendance s'envoler et leur race se perdre à jamais dans les poussières du temps. Alors, les tonitruants se mirent encore à tonitruer. Tout cela était la faute des femmes. Elles n'arrivaient pas à garder les enfants. Leur ventre était mort. Ils ne pouvaient enfanter. Il fallait les remplacer, les renvoyer du village et les remplacer. Et les femmes qui étaient là dans l'assistance baissèrent les yeux et leurs épaules s'affaissèrent. Et ceux des hommes qui n'aimaient pas tonitruer se sentirent mal à l'aise sur leurs chaises et se mirent à bouger nerveusement. Il y eut un long silence. Le conseil des sages, pour la première fois, ne savait plus quoi dire. Les tonitruants qui écrasaient la question en eux, qui l'étouffaient pour ne surtout pas réfléchir, se dirent qu'ils avaient gagné. Ils attendaient patiemment leur victoire lorsque la doyenne du village se leva. C'était une toute petite vieille fripée de bientôt 100 ans, qui jamais n'avait quitté ces hauts plateaux, qui était la grand-mère, ou peut-être même l'arrière-grand-mère de certains qui criaient, d'autres qui se taisaient, et de celles qui pleuraient honteusement. Jamais elle n'avait pris la parole dans une assemblée, jamais elle ne s'était déplacée d'un pouce par rapport à ce que la loi des anciens imposait. Elle avait accouché de ses enfants en silence, malgré la douleur monstrueuse, pour ne pas déranger les hommes. Elle les avait élevés et vus devenir ces hommes sans ne jamais rien dire, et maintenant elle savait que son temps était arrivé, qu'elle allait bientôt mourir. Alors elle s'est levée dans le silence poussiéreux de cette fin de journée, tandis que le soleil irisait de rouge le haut des montagnes, et elle a parlé. Permettez, ô anciens, à l'humble femme que je suis, de prendre la parole. Mais je suis plus vieille que vous, noble sage, et je vais bientôt mourir. Cela pardonnera certainement mon affront. Je vous vois tous, depuis que le mal s'est abattu sur notre village. Je vous observe tous, et je constate que pas un ne s'est posé les bonnes questions. Et cela me rend bien triste, mes enfants, sachant que je vais partir, de vous voir empêtrés dans une situation que vous avez vous-même engendrée.
Vous voulez changer de femme. Vous pensez que c'est la solution pour que la descendance joyeuse soit à nouveau là, à s'ébattre parmi nous? Soit, changez de femme, si vous pensez que c'est l'unique et bonne solution. S'il n'y a aucune question qui pointe le bout de son nez en vous, si vous ne l'écrasez pas lâchement de votre pied lourd et incertain, changez de femme. Changez de femme uniquement dans ce cas-là. Mais n'oubliez pas que ces enfants qui n'ont pas voulu naître, vous en êtes bon gré mal gré les pères. N'oubliez pas que ces femmes qui pleurent dans leur maison au sol rougi, vous en êtes les époux, et que sans votre présence dans leur ventre, elles n'auraient pas à gémir avant la fin de leur 3e mois de grossesse. Affaire de femme, dites-vous en réponse. Je comprends pourquoi les enfants ne veulent plus naître chez nous. Que les dieux aient pitié de nos âmes. Et sur ces paroles, elle s'est levée lentement. Le soleil incendiait les montagnes qu'il quittait, et elle est allée s'allonger sur sa paillasse. Mais avant d'abandonner définitivement l'assemblée pétrifiée, elle a dit ces derniers mots, et ceux-là, ils étaient calmes et doux, les mots d'une mère qui dit adieu à ses enfants. Ne laissez plus vos femmes seules à pleurer les petits que vous avez faits ensemble. Le lendemain, elle était morte. Alors oui, ceux qui criaient changèrent de femme, l'air bravache et arrogant, mais pas tous. Et les autres restèrent de longs instants, à l'heure du loup, à contempler le soleil insensé sur le haut pelé des montagnes, à se perdre dans l'éclaboussure de rouge et de rose qui venaient gicler contre leurs rétines et souffler au fond de leur âme maladroite les paroles de la vieille. Et ceux-là gardèrent leurs femmes, et ils attendirent, près d'elle, que le sang coule encore une fois de ses entrailles. Et lorsqu'elle se pencha à nouveau, le cœur renversé, pour ramasser cette vie qui ne voulait pas d'elle, ils se penchèrent à leur tour et retinrent leurs mains. Et de longs pleurs coulaient le long de leurs bras, et venaient se mêler à ce qui restait de leur union sanguinolente sur le sol poussiéreux de leur maison. Et la femme se retourna, releva les yeux vers son homme, et quelque chose se mit à respirer en elle. Elle sentait la main de celui avec qui elle partageait sa vie, et cette main, soudain, était si chaude et lourde, comme une couverture au cœur de l'hiver. Et l'homme releva sa femme, l'allongea sur leur couche, prit le torchon et se mit à frotter le sol. Puis il vint s'allonger contre elle, et souffla sur son ventre meurtri les mots qu'il n'avait jamais dits à tous ses enfants qui n'étaient pas nés. Il mélangea sa peine à la sienne, la malaxa, l'éclata contre les murs. Et dans le silence de la nuit, on l'entendit pleurer et gémir avec elle. Au matin, il lui apporta du lait avec du miel. Il la pria de rester allongée. À midi, il lui cuisina des galettes de blé avec du fromage et lui caressa le visage. Le soir, près de la soupe fumante qu'il venait de préparer, contre son ventre encore déchiré, il lui demanda pardon. La vie reprit avec douceur, bancale et incertaine. L'homme devenait inquiet, il regardait sa femme sans cesse qui le rassurait du regard. Ils pleuraient encore la nuit, l'un contre l'autre, chastement allongés, les petits dômes envolés et le temps perdu. Mais peu à peu, il se fit des nuits longues et calmes que ne déchiraient que les cris de la chouette. Quand 3 lunes furent devenues pleines, l'homme à nouveau entra dans la femme, elle l'accepta, et ils en furent heureux au plus profond de leur cœur. L'année suivante, dans la poussière miraculeuse du soleil, on vit à nouveau s'ébattre la descendance joyeuse. Quant aux tonitruants qui avaient chassé leurs épouses pour en prendre de nouvelles dans la vallée, ils virent ces femmes du plat pays, contempler, songeuses, la progéniture joyeuse des autres, leurs mains grandes ouvertes et bêtées, sur leurs ventres vides tant de fois meurtris par les grossesses avortées. Ces femmes à qui jamais ils n'avaient tendu une seule fois la main quand le dos cassé, rompu, sur la tache rouge au sol ou dans les draps. Ils les virent donc, après qu'elles eurent longuement regardé l'éclatante joie dans la poussière étincelante, prendre leurs affaires, les ranger dans un maigre baluchon, et repartir vers leur vallée sans un seul regard en arrière. Affaire de femme, peut-être. Mais de ces hommes-là, plus aucune femme ne voulut jamais.